Bonjour à tous, merci à Innopolis de nous donner la parole, nous permettre de vous présenter un retour d'expérience qu'on va appeler Smart Ruralité, qui justement va permettre d'évoquer un sujet sur un territoire rural. Et je vais vous détailler un petit peu cette démarche complète de reconstitution du parc d'éclairage, mais également de l'intelligence associée qu'on a pu organiser autour de ce projet. Alors de quoi on parle? On parle de la communauté des communes de la terre longuevillonnaise, donc c'est T2L, c'est un territoire qui est basé tout au nord de la Meurthe-et-Moselle, à la frontière de la Belgique, du Luxembourg. Elle est composée de 27 communes, à peu près 16 000 habitants, et 6 000 habitants sont déjà au centre, dans la ville-centre de Longvillon. Donc vous voyez que c'est des toutes petites communes, des tout petits villages. Certains ont 50 voire 100 habitants. Voilà. Donc l'audit a été démarré en 2017 pour savoir dans quelle situation se trouve cette communauté de communes. Et il a été recensé, donc 3660 luminaires, 130 armoires et une puissance installée qui est quand même conséquente de 543 kW. Le coût de la consommation électrique, ce qui a déclenché cette réflexion pour la suite, c'est 255 000 € TTC en 2018, donc ce qui est quand même considérable pour l'éclairage public. Et le coût de la maintenance associée, donc cumuler les deux, vous voyez que ça peut faire des sommes importantes, de 192 000 €. La prévision des coûts de maintenance pour 2022 était estimée à 420 000, puisque on a des cycles réguliers en éclairage public, il faut changer des sources, parfois travailler sur des condensateurs, des ballasts. Aussi un parc vieillissant et non conforme qu'il fallait renouveler. Donc en 2022, il était prévu d'investir 420 000 € TTC. Donc de là a germé l'idée de faire un projet de rénovation énergétique. Mais il fallait définir les enjeux de cette rénovation énergétique. Il y a des enjeux qui sont économiques, forcément, investissement, retour sur investissement. De quoi on parle, en combien de temps, est-ce que c'est possible de l'imaginer, de le prévoir. Mais il y a aussi des données qualitatives. Donc donner une identité à un territoire, c'est un peu comme chez vous, à votre domicile, quand vous éclairez les différentes pièces. Pour les différents usages, on va choisir un éclairage tout à fait différent dans un salon, un séjour. À certaines heures, quand vous avez vos invités, vous allez éclairer différemment. Dans un atelier, vous allez travailler, un bureau, votre chambre à coucher. Les usages sont différents. C'est exactement la même chose pour un territoire où on va donner une identité aux différentes voiries. Sur un lotissement, une place centrale, les températures de couleur vont être différenciées. Améliorer forcément la vision nocturne était un critère. Et là, ça passe par des études photométriques. On va travailler sur des uniformités, sur des niveaux d'éclairement et également sur des températures de couleur qui permettront de sécuriser les déplacements des usagers. Réduire les nuisances lumineuses, alors ça va de sens parce que beaucoup de luminaires étaient encore sous forme de boules, éclairer des zones privatives, éclairer des zones qui n'étaient pas utiles, qui n'étaient pas inutiles d'éclairer, donc forcément avec des luminaires de nouvelle génération, des optiques qui permettent du coup de construire un éclairage plus efficace. Limiter l'impact sur les insectes et les amphibiens. Là, on va parler aussi de rythme, de température de couleur, limiter les bleus, les émanations de bleu la nuit, mais aussi avoir une temporalité, parfois éteindre, préserver des zones qu'on appelle des trames noires. Donc tout ça, ça fait partie d'une étude globale que l'AMO a menée. Garantir un service de qualité. Vous avez vu qu'auparavant, je citais un chiffre de presque 200 000 € au niveau de la maintenance, ce qui explique bien qu'il y avait beaucoup d'interventions sur des luminaires qui n'étaient plus fonctionnels. Donc là aussi, garantir un service de qualité était important. Espacer les opérations de maintenance avec des matériels fiabilisés. Réduire évidemment, et là on arrive sur l'aspect économique, réduire les consommations d'énergie et maîtriser les budgets pour les années à venir. Donc forcément, arrivé à cet état des lieux et des faits, on se pose la question, est-ce qu'il va falloir donc forcément reconstruire l'éclairage public de nouveaux luminaires, être plus économe, et est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter un petit peu d'intelligence et télégérer tous ces ensembles-là?
Donc il y a eu des attentes, des exigences spécifiques pour le déploiement d'une solution intelligente et donc de passer en smart ruralité ou d'équiper ce territoire d'une télégestion. Donc les différents critères sont les suivants. Le déploiement d'une solution non propriétaire et évolutive. La collectivité voulait être autonome pour ajouter des détecteurs, rajouter des luminaires, pouvoir programmer soi-même les seuils, intervenir, et on verra tout à l'heure l'intérêt que ça pouvait avoir, sans être tributaire d'un tiers. Ils ne voulaient pas avoir appel à Eclatec toutes les 5 minutes pour devoir intervenir. Ça, c'est un critère important. Améliorer... Je suis revenu, excusez-moi. Voilà. Déploiement des solutions non propriétaires, ce qu'on a évoqué. Les données localisées, sécurisées sur des serveurs en France. La donnée est aujourd'hui un élément important à sécuriser. Donc c'était un critère. Et potentiellement hébergeable sur des serveurs chez le client. Donc là, on est tout à fait capable de transmettre les données et de les transmettre sur des serveurs hébergés chez un client, ce qui peut potentiellement le rassurer. Le déploiement sur l'intégralité du territoire, quand on a un territoire rural, beaucoup de petits villages, avec parfois des potentielles zones blanches, il fallait aussi pouvoir trouver des solutions. Et là, donc, les passerelles, les gateways devaient fonctionner avec la fibre et un branchement Ethernet. Les luminaires anciens patrimoniaux qui font partie souvent de l'âme d'un village devaient pouvoir être upgradés, rétrofités vers de la LED avec de la télégestion intégrée, tout en gardant l'esprit et l'esthétique extérieure de ces luminaires qui sont souvent sur des places auprès des bâtiments patrimoniaux. Les luminaires de toute origine, puisque on a un petit logo, Agora Connect, qui montre bien que malgré que Agora Connect fasse partie du groupe Agora qui détient donc Eclatec et GHM, cette entité, qui est une marque du groupe, est capable de se déployer sur l'ensemble de l'offre des luminaires du marché et a cette vocation de déploiement. L'interface avec des détecteurs, donc là aussi de l'éclairage intelligent. On utilise l'éclairage quand il est utile de l'utiliser. Ça peut être particulièrement intéressant, par exemple sur des pistes cyclables, sur des zones ou des parcs, quand on va intervenir avec un détecteur. C'est ce qu'on appelle, nous, éclairer juste. Pilotage et variation programmable de chaque luminaire. Ça va de sens avec une télégestion où individuellement ou un groupe de luminaires peuvent être programmés suivant un scénario prédéfini. Identification et géolocalisation automatique des pannes. Ça aussi, c'était important, et ce qui a permis d'avoir un critère complémentaire pour la télégestion, c'est de cibler les déplacements vers des pannes géolocalisées. Aujourd'hui, on a un SMS qui va arriver sur un téléphone portable d'une personne qui va intervenir ou un mail. Sur ce mail, il va y avoir un lien qui va nous guider automatiquement un cheminement jusqu'au point qui est défaillant, que ce soit l'armoire ou le point lumineux. Gain de temps, éviter de rentrer dans des registres compliqués et pouvoir réagir très rapidement. Adaptation à une GMAO, donc je continue les critères qui étaient obligatoires dans la réponse. Une GMAO était déjà existante, donc c'est une gestion de maintenance assistée par ordinateur. Il fallait donc greffer le système de télégestion, le nouveau système de télégestion sur cette GMAO par des API, par des ponts divers, pour qu'il y ait un seul outil qui soit utilisé et non pas plusieurs écrans, plusieurs connaissances et des formations diverses des différentes personnes qui s'en occupent. Le pilotage des armoires, ça aussi, puisqu'on parle souvent de luminaires, de nœuds implantés sur des luminaires. Il est aussi important de savoir s'il y a une effraction sur une armoire, une porte qui est ouverte, un départ qui a sauté. Pouvoir couper une armoire à distance, ça peut être intéressant. Donc le pilotage des armoires et le pilotage des illuminations de Noël. Ça, c'est un point qui n'est pas toujours traité, mais c'est extrêmement intéressant de pouvoir le faire parce qu'à distance, on peut gérer les scénarios d'allumage, d'extinction de ces illuminations de Noël, choisir le calendrier associé à ces luminaires et sans être obligé de se déplacer souvent pour couper un coupe-circuit, débrancher une prise, etc. L'adaptation à une alimentation permanente parce que la ville-centre de T2L souhaitait s'équiper de caméras. Donc on parle de tension permanente sur les équipements. Et donc il fallait être capable de pouvoir couper
l'éclairage, tout en maintenant l'attention sur le réseau d'éclairage. Voilà, donc tous ces critères-là ont été réunis dans notre offre. Quelques chiffres pour mettre en perspective le projet. Donc au niveau, on va relire peut-être la première et la troisième colonne qui sont les plus intéressantes. La consommation annuelle de l'existant, donc en 2018, c'était 2 253 000 kWh, avec un projet ramené à 540 000 après la reconstruction. Le montant de la consommation après donc, les travaux, on était à l'origine à 255 000 euros TTC sur une année pour arriver à un projet renouvelé à 61 000 euros. Donc vous voyez quand même le gain qui était estimé à l'époque à 76 % et on est plutôt aujourd'hui à 84 % de gains et d'économie d'énergie. Évidemment, on pense au CO2 qui est aussi cité dans les mêmes grandeurs. La puissance moyenne du luminaire installé était à l'origine de 151 watts, ramenée à 74 watts, non modulé, non gradé. Donc on va encore pouvoir améliorer ça avec des détecteurs de présence et des scénarios d'abaissement associés. Voilà, donc en synthèse sur cette expérience, sur ce projet, le luminaire coûtait à la collectivité en 2018 sur une année 122 euros TTC et sans intervention avec les perspectives d'évolution d'éclairage, des coûts d'énergie en 2018 et on voit qu'en 2022 ce scénario a été nettement modifié. Le point lumineux coûtait 188 euros TTC par an. Après rénovation, il était plutôt calculé, donc ramené à 37 euros TTC en 2018, avec une perspective ramenée à 2028 à 58 euros TTC. Vous voyez l'écart de 130 euros par point lumineux, on parle de plus de 3500 points lumineux. Il y a de quoi réfléchir à un amortissement d'un projet de cette envergure. Donc quelques notions de chiffres en toute transparence. Le budget, le coût total de l'opération était à 4,21 millions d'euros. Les subventions diverses en déduction, donc 1,34 millions d'euros, ce qui nous ramène à un coût total subvention déduite de 2,87, quasiment 3 millions d'euros. Les économies d'énergie et de maintenance sur la période de 2021 à 2027 étaient estimées à quasiment 3 millions d'euros, ce qui permettait d'imaginer un retour sur investissement à moins de 7 ans. Alors là, on peut se poser la question, puisque la grande partie des économies d'énergie est liée au remplacement des luminaires, évidemment, mais également des scénarios d'abaissement que j'évoquais tout à l'heure, et la contribution de la Smart Ruralité par rapport à ce projet. J'évoquais ça avec le vice-président encore récemment. En 2022, quand l'énergie a flambé, ils avaient, eux, la possibilité très simplement, en quelques clics, de rabaisser l'ensemble de la puissance consommée de leurs points lumineux, tout en préservant parfois, je vous donne un exemple, une sortie d'un établissement scolaire où les luminaires, à cet endroit-là, pour des raisons de sécurité et peut-être jusqu'au bus, devaient être maintenus à un niveau supérieur. Mais tous les autres luminaires ont pu être rabaissés, ce qui leur a permis de maintenir le projet initial, le projet financier initial, et aujourd'hui être plutôt dans un retour sur investissement qui est de l'ordre de 5 ans, avec les budgets qui sont évoqués. Voilà. Je pense qu'on parle toujours de projets, de choses qui vont venir, de choses à développer. Là, on a un cas concret qui a quelques années avec de très très bons retours et les chiffres à l'appui. On peut prouver qu'avec une télégestion, même dans un secteur rural isolé, ça peut le faire et on a de très très bons résultats. Voilà, merci de votre écoute. Si vous souhaitez qu'on poursuive l'échange, Eclatech à un stand, et n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, merci beaucoup.